Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 22 septembre. L'actualité économique a été très chargée cette semaine, notamment sur le front de la politique française, mais aussi avec une annonce importante sur les taux du côté des États-Unis. Et comme chaque dimanche, on va décortiquer ensemble ces événements économiques. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on s'intéresse à l'ONG Oxfam qui appelle à taxer les super héritiers français. En fait, l'ONG a estimé cette semaine le manque à gagner pour l'État à 160 milliards d'euros dans les prochaines années si elle ne taxe pas davantage les super héritiers. Alors, selon les calculs de l'ONG, 0,1% des héritiers reçoivent aujourd'hui environ 13 millions d'euros en moyenne, soit 180 fois l'héritage médian en France, mais ne s'acquittent que de 10% des droits de succession contre un taux marginal de 45% en principe. Alors Oxfam explique également que plus de 460 milliards d'euros pourraient être transmis dans les 30 prochaines années par seulement 25 milliardaires français qui ont aujourd'hui plus de 70 ans. Et s'ils ne sont taxés qu'à 10%, le manque à gagner pour l'État est évalué à 160 milliards d'euros. Alors l'ONG préconise à l'État de s'attaquer à l'héritage dans plusieurs niches fiscales, notamment le pacte Dutreil, qui permet en fait les transmissions d'entreprises entre les héritiers, mais aussi sur l'assurance vie. Oxfam met en avant les abattements sur les donations entre parents et enfants, ou entre grands-parents et petits-enfants, qui permettent selon elle aux plus fortunés de léguer tous les 15 ans plusieurs centaines de milliers d'euros sans payer d'impôts. Alors pour rappel dans les chiffres, le taux d'impôt peut atteindre 45% entre parents et enfants à partir de 1,8 million d'euros et il est de 20% entre 16 000 et 555 000 euros après un abattement de 100 000 euros. Et plus globalement, la France fait déjà partie des pays qui récupèrent le plus d'argent au moment des successions en représentant 0,7% du PIB en France contre 0,2% pour la moyenne européenne. La directrice générale d'Oxfam France, Cécile Duflot, estime que l'État pourrait trouver des recettes supplémentaires à travers une taxation accrue des héritages les plus importants, ce qui permettrait aussi, toujours selon elle, de réaliser des économies alors que le déficit public de la France ne cesse de s'aggraver. Pour la deuxième actualité, on s'intéresse à la procédure visant la destitution d'Emmanuel Macron qui a été validée par le bureau de l'Assemblée nationale. Alors la France insoumise a enregistré une victoire cette semaine. La proposition de résolution concernant la destitution du président de la République a été jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale à 12 voix contre 10 ce mardi 17 septembre. L'instance va désormais transmettre cette proposition de résolution déposée par 81 députés issus des rangs insoumis, écologistes et communistes à la commission des lois qui est en fait chargée d'examiner les textes législatifs relatifs aux droits constitutionnels, aux libertés publiques, à la justice, à l'administration, mais aussi aux collectivités locales. Alors plus globalement, c'est la première étape d'une longue série pour une procédure difficile à faire adopter, qui nécessitera ensuite l'approbation des 2/3 des parlementaires de l'Assemblée, soit 385 députés, puis des 2/3 des parlementaires du Sénat, soit 232 sénateurs, ce qui rend en fait très improbable le départ d'Emmanuel Macron de l'Élysée. Car dans une assemblée dominée par la droite et ses alliés centristes, la marche semble beaucoup trop haute pour accomplir cette destitution. Mais dans les rangs des insoumis, on estime pourtant la séquence très réussie, et pour cause, si le texte arrive bien dans l'hémicycle, ce sera la première fois de toute l'histoire de la Ve République que les députés se pencheront sur un éventuel départ du locataire de l'Élysée. Allez, pour la troisième actualité, on reste sur le sol français où les constructions de logements neufs continuent de s'écrouler. Alors dans les chiffres, les mises en chantier ont chuté de moins 13,4% entre janvier et juillet 2024 par rapport à la même période l'an dernier. Très concrètement, entre janvier et juillet 2024, seulement 260 000 constructions de logements neufs, aussi bien des maisons que des appartements, ont été lancés
soit un niveau proche de celui de la fin des années 1950, selon Olivier Saleron, le président de la Fédération française du bâtiment. Alors si les ventes de logements neufs sont en net recul à moins 23,7% sur le plan national, la situation reste largement disparate selon les régions. La situation est par exemple particulièrement critique en Corse, où le nombre de ventes de maisons individuelles a plongé d'au moins 45,7% entre les premiers semestres 2023 et 2024. Les ventes de logements neufs sont également en net recul en Normandie, à moins 24,6%, et dans les Hauts-de-France, à moins 22,5%. À l'inverse, le nombre de transactions progresse dans le Grand Est, à plus 20,7%, et dans le Pays de la Loire, 2 régions qui font figure d'exception dans ce contexte particulièrement difficile pour le secteur. Alors cette crise à laquelle doit faire face le secteur du bâtiment s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, la demande de logements neufs s'est écroulée depuis 2 ans en raison de la flambée des taux de crédit immobilier, et par ailleurs, les prix des matériaux utilisés pour la construction de maisons ont explosé de 30 à 40% entre 2019 et 2023, selon Christophe Boucaud, le délégué général du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. Pour la 4e actualité, on part de l'autre côté de l'Atlantique, où les États-Unis ont baissé leurs taux pour la première fois depuis 2020. En fait, la Banque centrale américaine a baissé ses taux de 50 points de base ce mercredi, après les avoir fait décoller de 0,25% en février 2022 à 5,5% en juillet 2023 pour lutter contre l'inflation. Désormais, les taux se placent dans une fourchette de 4,75 à 5% et la Fed envisage même une nouvelle baisse de taux de 50 points de base d'ici la fin de l'année, ce qui devrait redonner à terme du pouvoir d'achat aux ménages américains en abaissant le coût du crédit. L'objectif est de ramener ces taux dans la tranche 2,75 à 3% d'ici fin 2026, ce qui serait donc toujours loin des 0,25% de 2022. Plus globalement, cette baisse de taux intervient alors que l'inflation rentre progressivement dans le rang, en étant passée de 9,1% en juin 2022 à 2,5% en août 2024. Les responsables de la Banque centrale américaine estiment même que l'inflation devrait retomber à 2% courant 2025. Mais désormais, la Réserve fédérale veut empêcher que le chômage grimpe à son tour, car en effet, les prévisions de chômage ont elles été révisées à la hausse, à 4,4% cette année et la suivante, contre 4% et 4,2% auparavant, tandis que dans un même temps, la croissance du produit intérieur brut américain pour 2024 est attendue à 2% contre 2,1% auparavant. Jerome Powell, le président de la Banque centrale américaine, s'est montré confiant à l'issue de la conférence de presse mercredi soir, en estimant, je cite, « Cette décision reflète notre confiance croissante dans le fait qu'avec un recalibrage approprié de notre politique, la vigueur du marché du travail peut être maintenue dans un contexte de croissance modérée et d'inflation en baisse durable vers les 2%. Pour la dernière actualité, on revient en France où le prochain ministre de l'économie va devoir trouver 100 milliards d'euros en coupant dans les dépenses et en augmentant les impôts. Car les chiffres parlent d'eux-mêmes. D'ici à la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron en 2027, la dette devrait avoir flambé de 1000 milliards d'euros. Selon les derniers chiffres de l'INSEE, elle s'élevait à 110,7% du produit intérieur brut, soit 3159,7 milliards d'euros, et le déficit pourrait quant à lui atteindre cette année 5,6% du PIB, contre 5,1% attendu initialement, selon une récente note du Trésor. L'an prochain, à politique inchangée, le déficit pourrait même dépasser les 6%. Et pour rappel, la France est rentrée dans une procédure pour déficit excessif par l'Union européenne, qui contraint la France à mettre les bouchées doubles pour retrouver un déficit public sous les 3% du PIB d'ici à 2027. Par ailleurs, la charge de la dette coûte également de plus en plus cher. Pour rappel, la charge de la dette est le montant que l'État doit payer chaque année pour rembourser les intérêts sur ses emprunts, et cette charge de la dette est passée de près de 30 milliards d'euros en 2020 et est projetée à plus de 80 milliards en 2027. C'est 50 milliards supplémentaires que nous devrons dépenser chaque année pour payer le passé, et pour vous donner une petite idée, c'est plus que le budget actuel de la défense. Au final, le gouvernement Barnier devra jongler entre baisse des dépenses et augmentation des impôts pour assainir les comptes publics du pays afin de retrouver une voie soutenable pour l'économie française. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Pensez à mettre une note sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ça m'aide énormément à être mieux référencé. Merci beaucoup et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.